Amis du puzzle de la vérité, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, on va changer un petit peu parce que là aujourd'hui, j'ai deux invités, un papa et une maman, Ludivine et Mathieu. Est-ce qu'ils sont là? On est ici, On est bonjour. là, bonjour. Bonjour Ludivine et Mathieu. Donc là, j'ai un couple Enchanté. d'invités. Voilà, ce qui est important aujourd'hui, puisque souvent j'ai des mamans ou des fois j'ai des papas. Là, j'aime bien quand il y a les deux. D'accord? Donc, C'est Ludivine mieux. et Mathieu, ce que vous allez faire, je vais vous donner la parole et vous allez raconter ce que vous vivez, comment vous le vivez. Et moi, j'interviens que de temps en temps quand le moment se fait sentir pour compléter une information. Allez-y, je ne sais pas si c'est Ludivine ou Mathieu qui commence, mais C'est vous avez le droit. Ludivine qui va c'est D'accord, Ludivine qui va commencer avec son histoire avec son fils. C'est la première d'accord, histoire. Mm. d'accord. Ok. Allez-y, Ludivine, sans problème. Alors moi, c'est un peu compliqué au niveau de mon fils. En fait, j'habitais dans le nord, en fait, Oui, et j'ai été hébergée chez ma sœur. Et en fait, ma sœur, elle a voulu me mettre en foyer et en tutelle. J'ai dit non et tout. Et comme, limite, ils ont voulu me forcer, je suis partie dans le sud avec mon fils. J'ai pris des valises, je suis partie dans le sud. Donc, d'accord, voilà. Donc ensuite, j'ai trouvé, comme j'ai dit à la radio, je suis passée sur Europe 1, donc j'ai dit à la radio aussi pareil, hein, j'ai dit la même version, je dirais la même version. Donc je suis partie dans un camping, donc j'ai trouvé trois boulots pour subvenir aux besoins de mon fils. Donc je travaillais de 7 heures, à peu près 7-8 heures du matin à 1 heure du matin le lendemain. Donc mon fils était à l'école, après il était à la garderie et il était avec mon ex d'avant en fait, et c'est lui qui le gardait en fait pendant que je travaillais. d'accord. Et en fait, un jour je suis convoquée au tribunal pour me dire prenez votre fils, ils me disent dans la lettre. Donc du coup, je vais au tribunal avec mon fils. Et en gros, on me laisse, on m'en met plein la tronche et on me dit, écoutez, vous avez 5 minutes pour lui dire au revoir. En gros, ils m'ont jugée instable parce qu'en fait, moi, on va dire que avec le papa de mon fils, je suis restée 6 ans. C'était un vrai enfant, en fait, et il nous a fait expulser de l'appartement parce qu'il payait pas les loyers. On avait un conjoint, il payait rien. Donc, il a fallu que je me débrouille pour pas qu'on soit à la rue, pour pas mettre mon fils à la rue non plus, parce que c'était pas de ma faute, c'était de la faute de son père. Mais le problème, c'est qu'après, c'est moi qui devais gérer toute seule, quoi. J'avais pas le choix. Donc, D'accord, du coup, j'ai dû aller chez ma sœur et tout. Et puis, quand il y a eu ça, voilà, je suis descendue dans le sud. J'ai été dans le camping. On m'a convoquée au tribunal. Donc, du coup, pour ça, ils ont dit du nord au sud, vous êtes instable. En gros, ils m'ont dit ça. Donc, je reviens à ce que je disais. Et du coup, en fait, comment? alors, c'était le juge dans quel département qui vous a enlevé, Bordeaux. Bordeaux. Et Mm. il s'appuyait simplement sur un rapport des services sociaux ou c'est ça? Est-ce que c'était les En services fait, sociaux? en fait, je pense que vu que ma sœur, elle m'avait emmenée à l'assistante sociale pour mettre en foyer et sous tutelle. Ouais, Je pense que l'assistante sociale, elle a dû faire un signalement, un truc comme ça, ouais, je sais pas. c'est- Mais en tout cas, on m'a retiré mon fils. Ils m'ont retrouvé dans le sud, alors que il y avait personne qui me connaissait dans le sud. Donc du coup, soit c'est ma sœur qui a dit à l'assistante sociale qu'il fallait que me retrouve, soit c'est l'assistante sociale elle-même qui a fait un signalement parce qu'on sait que les assistants sociaux, ils font des signalements du coup. Donc du coup, elle a fait un signalement et je pense que c'est ça hein, le plus probable. d'accord. Alors, pour que je comprenne bien, donc votre fils, il avait quel âge quand on vous l'a enlevé? Il avait 6 ans. 6 ans. Et vous avez été 6 ans tranquille, et c'est du jour au lendemain que votre sœur, elle décide de le dire aux services sociaux? Pourquoi elle a En fait fait, ça? j'avais juste dans le Nord, j'avais juste une éducatrice qui venait chez moi, mais Ouais, juste voilà, après elle m'a laissé tranquille en fait. Donc, d'accord. je me dis, voilà, il y a pas eu de problème parce que, voilà, après, Et parce que ce comment? que j'essaie de comprendre, Ludivine, c'est votre sœur, quand elle a fait ça, c'était pour vous aider au début ou c'était pour vous embêter? Allez lui demander, moi, je sais pas. Bah, je Franchement, je pense ne qu'à sais mon pas. avis, c'est pour le plus l'embêter que l'aider, à mon avis, hein. Ben Mm. oui, dans Je les sais pas si conséquences. c'était pour m'embêter ou quoi, Mm. mais
moi, franchement, je sais me débrouiller. Je suis débrouillarde. Enfin, dans la vie, Non, je mais sais me débrouiller, quoi. c'est ça qui est aberrant, c'est que pendant 6 ans, vous n'êtes pas embêté du tout, vous élevez votre fils, puis du jour au lendemain, comme Mm. ça, il y a quelqu'un d'autre qui intervient, et là, on vous enlève votre enfant. D'accord? En fait, il faut que je précise aussi parce que quand je fais des témoignages, des fois, j'oublie de le dire. Et la dernière fois, j'oublie de le dire, c'est que, en fait, il y a des gens, j'habitais dans un HLM, et en fait, il y a des gens qui avaient dit, je sais plus, fait un signalement en rapport à soi-disant que je maltraitais mon enfant. Et en fait, bah, c'était des personnes âgées en face de mon HLM. Et en fait, il s'est avéré que j'ai eu donc une lettre. C'est pour ça que l'éducatrice, après, elle est venue chez moi pour vérifier. Il s'est avéré qu'en fait, il pensait que mon fils avait des marques sur le visage. En fait, il avait, mon fils, de l'eczéma. Vous voyez? Et D'accord. il pensait de loin, vu qu'il le voyait que mon fils que de loin, en fait, il pensait que je le frappais. Alors que pas du tout. J'ai dû faire une attestation du médecin pour dire, en gros, bah, l'éducatrice, comme quoi je frappais pas mon enfant. Voilà. Donc, non, mais voilà, ce qui Voilà. prouve, par exemple, que là, c'est un exemple, que des fois, quelqu'un qui fait quelque chose qui pourrait être dans la bonne intention, hein, d'accord? Vous Mhm. ne savez pas, ils peuvent faire une erreur. Mais le problème, c'est que quand vous le prouvez, quand vous amenez des éléments pour le prouver, ils n'en tiennent même pas compte dans les services sociaux. Hein. Ils n'en tiennent pas Bah, Non, ils compte. s'en tiennent pas compte. Non, ils s'en tiennent pas compte. là, franchement, l'éducatrice, après, elle m'a juste donné comment on appelle ça, un ultimatum, en fait. Elle m'a dit, si vous voulez pas qu'on vous enlève vos enfants, parce que j'avais 3 chats à ce moment-là, en fait. Donc, du coup, pour elle, les chats, elle aimait pas ça, machin. Du coup, j'ai dit, bah voilà quoi. Elle m'a fait abandonner mes chats. Donc, bah, pour garder mon fils normal, parce que c'est mon sang, hein, c'est normal, je vais pas abandonner mon fils non plus. J'ai dû donner mes chats donc à la maman de ma meilleure amie. D'accord, d'accord, oui, mais enfin. Donc ça, Et pour pouvoir garder mon fils, quoi. voilà. Bon, maintenant, qu'on m'explique pourquoi un chat peut déranger ou des chats peuvent déranger Mm. dans une maison. Hein. Franchement, Mm. vous savez Oui, c'est que, pour éviter à l'enfant, c'est normal. non, 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 Oui. mais par contre, c'est symbolique pour qu'elle vous dise qu'on enlève les chats. Vous savez ce que moi je réponds quand il y a ça? Non, Il y a un proverbe ou enfin un dicton qui dit qui n'aime pas les animaux n'aime pas les gens. mais pas les humains. Oui, moi, je pense pareil, hein. Mm. Voilà. Donc, si on vous fait enlever vos animaux parce qu'ils gênent, ça veut dire qu'ils n'aiment pas vos enfants non plus. Voilà. Non, mais ils aiment pas les animaux parce que nous, quand on voit notre fille toutes les semaines, ils demandent qu'on enferme Oui, nos c'est animaux vrai. pendant les 2 heures qu'on voit notre fille. Ils sont enfermés dans des pièces, chacun différemment dans une Alors, pièce enfermée vous pour vous pas n'avez pas le droit qu'ils gênent. voilà. Mm. Mathieu, vous n'avez pas le droit de le dire, mais moi j'ai le droit de le dire. Ce sont des abrutis, ce sont des Mm. imbéciles. D'accord? Je comprends même C'est pas ça. qu'avec le niveau très bas qu'ils ont dans les services sociaux, qu'ils arrivent à passer par-dessus des juges. Parce que c'est eux qui ont l'autorité. Hein. Ils ont un C'est pouvoir, ça. alors que quand on regarde le panel des professions qui sont autour d'eux, ce sont eux qui ont les moins de compétences. Et c'est eux qui ont le plus de pouvoir. Non, mais c'est invraisemblable. Voilà, donc, mais ça va finir par leur péter dans la cafetière. Je vous le dis tout de suite. Parce que on est Ouais. en train de préparer un travail pour contrer les faux services de l'ASE. Parce que Mhm. l'ASE, faut pas, les services sociaux, faut pas oublier que c'est un business. Hein. Je le dis dans toutes les émissions, mais j'ai des Oui, preuves. Et j'ai des preuves, et au fur et à mesure que les témoignages ils arrivent, eh ben, vous constatez que c'est ça. On Ça utilise de rapporte l'argent. trop d'argent au département. Ah Mm. ben bien sûr. C'est-à-dire que c'est même pire que ça, c'est que le département touche de l'argent, qui sont, il faut le rappeler quand même, des fonds publics. Donc qui dit fonds publics dit des impôts des citoyens pour, pour mettre en place un système où on prend l'enfant comme un business. C'est pour ça que c'est ça. je sais pas si je vous l'ai dit, mais je travaille aussi avec une chaîne, une web TV qui s'appelle l'Alliance du Peuple, d'accord? Je sais pas si vous la Mm. connaissez, c'est une web TV où à partir du mois d'avril, j'aurai une émission qui s'appelle L'enfant, un business pas comme les autres. Parce que Ça marche. tout ce qu'on entend à chaque fois, ça démontre que pour eux, l'enfant, c'est une marchandise. Tout le temps. C'est ça, hein, d'accord? Donc maintenant, alors, vous en êtes où avec votre fille? Vous la voyez tous les combien, alors du coup? Là, c'était mon fils que je parlais. Oui, votre fils, pardon, votre fils. Vous le voyez, C'est pas grave. vous le voyez tous les Euh, combien?
En fait, là, bah, du coup, aujourd'hui, j'ai eu une mauvaise nouvelle, donc du coup, c'est un peu compliqué. Bon, normalement, je le vois une fois par mois, mais aujourd'hui, enfin, c'est plus possible. On veut soit me réserver, soit me couper mes droits. Ah, Donc, et, mais ils motivent ça comment? Il vous dit, est-ce qu'ils vous mettent, ils font des écrits ou c'est à chaque fois oral? là, on m'a appelé, la référente, elle m'a appelé, Madame Rosa. Ouais. Donc, je dis son nom, j'ai pas peur, je m'en fiche. Non, non, mais c'est bien. Donc, voilà. Ouais. Donc, Madame Rosa m'a appelé en me disant, parce qu'en fait, faut que j'explique un peu avant. En fait, moi, j'ai eu un cancer il y a un peu plus de 2 ans. Oui, Un oui, cancer dû à je sais pas quoi, au stress ou autre, je ne sais pas. sûrement, mais Et à sûrement, cause de ça, j'ai quand même beaucoup d'inconvénients au niveau santé. oui. Et donc, du coup, des fois, ça arrive que je peux avoir des absences au niveau de mon fils. Donc, de rater un rendez-vous, mais je préviens et je leur dis, écoutez, voilà. Et je dis à mon fils, écoute, je t'abandonnerai jamais. Ça, tu sais très bien que je t'aime très fort, mon fils. Il y a des fois, quand je viens pas, ne te sens pas abandonné. C'est juste que maman est malade, maman ne va pas très bien. Et en gros, ben, je lui ai dit, s'il y a des moments où j'arrive pas à venir, ce n'est pas que je veux pas. La dernière fois, j'ai pris le train, j'étais pas bien, j'ai cru que j'allais faire un malaise, mais j'y étais quand même. Vous voyez, je me mets quand même en danger pour aller voir mon fils, donc c'est pas pour rien. Et ce qu'elle oublie de préciser, c'est qu'elle fait quand même 4 heures de voyage pour aller voir son fils, pour le voir qu'une heure dans un bureau. Oui, D'accord. aussi. Non, mais c'est ça. Alors, Ludivine, je vais être franc avec vous, d'accord? Ce que Mm. vous avez vécu, la maladie que vous subissez, c'est parce qu'on vous fait du mal. Moi, je l'ai vécu C'est ça. autour de moi, Ah d'accord? ouais, ouais, c'est ce que je me Ma, dis. voilà, ma propre épouse, elle est morte du mal qu'on nous a fait, d'accord? Elle a pris des coups, elle a voulu protéger mes fils, nos fils, d'accord? Et elle en est morte. Voilà, donc quand ils font du mal, et ils en font beaucoup de mal. La souffrance, des fois, ça devient de la maladie. Voilà, faut Oui, ça pas. t'amène au cimetière. Ben, bien sûr, pour Eh moi, oui. ce sont des tueurs professionnels ces gens-là. Hein. J'ai pas honte de le dire. Voilà. Donc, mais il faut, il faut arriver à générer de l'énergie positive. Malgré tout, quand on prend des coups, d'accord. Comme vous le faites, il faut pas rester toute seule dans son coin ou tout seul dans son coin. Il faut avoir une forme de solidarité et surtout, il faut montrer qu'il y a une alliance. C'est pour ça que moi, ce que je mets en place avec des vidéos où je dénonce avec un nombre de papas, de mamans nombreux, c'est bien pour montrer que les dysfonctionnements, ils sont partout. Mais quand je dis partout, Bah, c'est partout. ça. Voilà. Hein, donc, et à force, là, je peux vous dire, là, je peux pas le dire là au téléphone, mais on est en train de préparer une arme redoutable contre la ZE, d'accord? Quelque chose de Mm. puissant, mais ça va venir. Parce que le ras-le-bol, il est là. Les gens, ils en ont ras-le-bol. L'injustice, il y en a ras-le-bol. D'accord? Et en plus de l'injustice, il y a tout le reste qui ne va pas en France. Alors, je ne dis pas la colère qui est en train de monter partout. Voilà. Donc, en tout cas, pour l'instant, donc vous avez 4 heures de voyage pour aller voir votre fils. D'accord? Voilà, elle fait 4 heures de voyage pour aller voir son fils, 1 heure, alors que son fils, à la base, et on a eu un appel d'une association qui s'appelle la CESAD à Bordeaux qui a appelé pour dire à madame comme quoi que son fils demandait depuis des années à rentrer chez lui. Ouais, Il est ouais. malheureux de la situation et il n'est pas écouté, le petit. Non, non, mais Là, je alors, prends le relais parce qu'il pleure un peu, hein. non, Voilà. non, mais bien sûr, mais je Mm. comprends. Mais Mm. pourquoi? Heureusement que de temps en temps, il y a des services qui s'en rendent compte. Mais les sentiments des parents, les services sociaux, ils en ont rien à foutre. Ah D'accord? C'est bah ça. non, c'est clair, c'est Ce clair. sont, pour moi, ce sont ce que Même je des dis, enfants, même des enfants. mais Mais tu même, sais, même des enfants. Parce mais, que il y a plein de parents, il y a plein de parents qui ne maltraitent pas, qui n'ont jamais maltraité leur enfant, qui n'ont jamais mis une gifle. Et pendant des dizaines d'années, on prive les parents de leur enfant. mais, C'est pas normal, ça. mais Mm. c'est c'est pas normal pour les parents, mais pour eux, c'est normal, Mm. puisqu'un enfant, c'est rien d'autre que du business. C'est de l'argent. D'accord? Donc les sentiments, ils en ont pas. Ils en ont pas. Ils vous font enlever des animaux, ils vous font enlever vos enfants comme si c'était des animaux. Exactement C'est pareil. ça. D'accord? Mm. C'est ça, en fait. Et ça, c'est insupportable. Moi, je les accuse, je les mets en cause. Ce que je trouve insupportable, c'est que des services sociaux soient supérieurs dans le pouvoir à des juges. D'accord? Et vous avez plein de juges qui sont aux ordres. Ils écoutent que les services sociaux. Vous pouvez amener toutes les preuves, vous pouvez amener tous les témoignages,
vous avez des dossiers qui peuvent être épais comme ça, prouvant que ce qu'ils disent, c'est des mensonges, ils n'en tiennent jamais compte. Ça s'appelle, vous savez, ça s'appelle une chose très simple. Ils ne respectent jamais le contradictoire. Alors que le contradictoire, c'est imposé dans toute la justice française. Mais dans le domaine des enfants, le contradictoire n'existe pas. Voilà. Bah, c'est comme ils font les audiences à huis clos, c'est justement pour cacher les choses aux gens. Bien sûr, Mmh. bien sûr. Bah oui. Ils cachent leurs mensonges. Et souvent, regardez bien, quand vous avez un rapport qui est mensonger, qui leur permet d'enlever l'enfant, jamais vous avez le rapport. Le rapport, il vous le communique jamais. Il le donne au juge, et des fois, le juge, il le lit même pas, il écoute simplement ce que lui disent les services sociaux. Hein, d'accord? Vous, ce que vous dites, ça compte pas. D'accord? Mais ça finira par leur revenir dans le nez. Donc voilà. Bah, par exemple, pour l'enlèvement de notre fille, sur l'enlèvement de notre fille à la naissance, il y a beaucoup de faux déjà, par exemple, aussi. D'écriture en faux, comme sur toute la situation, pratiquement. Vous voyez ce que je veux dire? On va continuer sur Dylan, je pense. Ça, c'est le deuxième maillon. Alors, vous avez le droit de donner le prénom du garçon. Le garçon s'appelait comment? Oui, Dylan. Dylan. Et il a 16 ans, et Lilou a 5 ans et c'est Lilou. Voilà. Donc là, ça fait donc 16 ans que vous subissez, enfin 16 ans. Lui, ça fait 10 ans pour son fils. Voilà. Alors, et 5 ans ensemble pour notre fille, pour Lilou. Voilà. Dès la naissance, direct. Voilà. Alors, justement, là, donc je reviens sur Dylan. Dylan, vous le voyez alors une fois tous les combien pour l'instant, Dylan? Vous le voyez? Je reprends où j'en étais ou je... Oui, prenez-en où vous en étiez. D'accord, ok. Alors en fait, donc on me donne 5 minutes pour lui dire au revoir. Donc du coup, mon fils se met à pleurer. Il me dit, maman, non, non, je veux pas partir, je veux pas partir. Ils l'ont pris comme ça, hein. Ils l'ont pris, il m'a arraché des bras et tout. Donc moi, j'ai vu mon fils pleurer, j'ai fondu en larmes. Je lui ai dit, j'avais 5 minutes pour le rassurer. Je lui ai dit, écoute, Dylan, je t'abandonnerai jamais, tu sais très bien. On décide pour moi. Je lui ai dit, on décide pour moi. Ne te mets pas en grande souffrance, essaie de rester fort. Je lui ai dit tout ce que j'ai pu pour le mettre bien, mais c'était pas possible. Et du coup, ensuite, ils l'ont placé en famille d'accueil d'urgence parce qu'ils n'avaient pas de famille d'accueil encore. Donc, ils l'ont pris comme ça. Ils l'ont mis en famille d'accueil d'urgence, sans affaires, sans sa peluche qu'il adorait et tout, enfin, tout ce qu'il avait en vêtements et tout. Il n'a rien eu. Donc, ils lui ont tout acheté au moment, au moment, quoi. Et du coup, on va dire, il est resté 2 semaines comme ça, en famille d'accueil d'urgence. Et ensuite, ils lui ont trouvé une famille d'accueil. Donc, en gros, ils m'ont dit, Dylan a changé de famille d'accueil et tout. Je disais, bon, bah, d'accord, voilà. Pour l'instant, au début, j'étais gentille, en fait. Enfin, je suis pas méchante, mais je veux dire, j'étais, on va dire, le petit mouton de la ZEU. Parce que moi, je suis plus un mouton maintenant, c'est fini ça. Mais avant, je faisais mouton avec eux, en fait, pour avoir ce que je voulais, en fait. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, ok, Dylan est de la famille d'accueil, pas de souci. Ok, d'accord et tout. Et un jour, je vais chercher mon fils, et c'est tout. Et on va à la maison et tout, parce qu'à un moment donné, je l'avais un week-end avant. Ouais. Donc, je l'avais un week-end, donc j'avais un week-end par mois avant. Donc, il dormait à la maison et tout. À la maison, tout se passe bien et tout, mais je voyais qu'il n'était pas très bien, en fait. Donc, je voyais que ça allait pas et tout, mais je disais rien, je voulais attendre qu'il me parle, en fait. Il ne m'a pas parlé. Donc, je sais pas, j'arrive à Bordeaux, on s'arrête à la gare, je dis, Dylan, assieds-toi, je vais te parler là, j'ai besoin de te parler. Il me dit oui, maman. Je dis maintenant tu vas me dire qu'est-ce qu'il y a. Il me dit bah, il n'y a rien. Et il ment au début. Et je connais mon fils, il ment pas et je sais quand il ment, s'il ment ou s'il ment pas. Je dis ben si, tu me mens là, dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Mais je dis ça pas méchamment, mais gentiment quoi. Je dis il faut que tu me dises parce que s'il y a quelque chose qui se passe, il faut que tu me dises. J'ai mis une demi-heure pour lui faire avouer. Il m'a dit, il a baissé la tête, il a pleuré, il a dit maman, oui, il y a un problème. Dans la famille d'accueil. J'ai dit, il se passe quoi? Dis-le moi. Il dit, oui, mais maman, tu dis rien parce que sinon je vais avoir des représailles derrière. Je dis, non, Dylan, ça dépend c'est quoi aussi. Et il m'a dit, je me fais frapper par la famille d'accueil et par Aurélien. Donc, je suis le garçon de la famille d'accueil là-bas. Je sais pas si c'est un enfant de la famille d'accueil ou si c'est quelqu'un qui est accueilli là-bas. Mais c'était un grand, un grand. Et en gros, je dis, comment ça, tu te fais frapper?
Il me dit, bah, en fait, je suis montée sur un tabouret, je suis tombée, je me suis fait mal. Et la dame de la femme d'accueil, elle m'a mis une gifle dans la tête. Elle m'a dit, bien fait pour toi, t'avais qu'à pas monter et faire tes bêtises. Et tous les matins, et je me fais réveiller par le Aurélien, le grand garçon, et il me met des grosses tapes derrière la tête pour me réveiller et tout, pour dire, allez, Dylan, debout et tout. Et en fait, constamment, il se fait frapper par il se faisait, frapper par la femme, donc de la famille d'accueil. Et voilà, et il m'a dit, il se faisait tout le temps frapper, frapper, frapper. Et du coup, il m'a dit, maman, tu dis rien, s'il te plaît, j'ai peur parce qu'ils vont me frapper encore sinon. Non, Dylan, je peux pas, c'est trop grave, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose. Je dis, mais t'inquiète pas, tu vas pas rester dans cette famille d'accueil. Donc, il me dit, tu promets? Je dis, je te promets. Du coup, j'ai ramené mon fils là-bas au service, j'ai fait genre de rien. J'ai dit à Dylan, bon, bah, je t'aime, mon fils, on se voit à la prochaine visite. Ok, mon fils, il est parti avec l'éducatrice. Là, je vois le référent, donc le référent de mon fils. Je dis, par contre, je veux voir votre chef des services. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, il y a un gros problème, donc vous me le ramenez tout de suite. Donc là, ils ont été le chercher. Donc, ils m'ont pris à deux dans le bureau et tout. Ils m'ont dit, allez-y, madame, on vous écoute. Bah là, j'ai un gros problème, en fait. Mon fils, j'ai mis une demi-heure à lui faire dire, mais en tout cas, il me l'a dit. Il voulait pas le dire parce qu'il avait peur des représailles derrière. Il m'a dit qu'il s'est fait frapper. Par contre, là, je fais quoi? Je vais au commissariat, je vais porter plainte, je fais quoi là contre vous? Il m'a dit comment ça, il se fait frapper. Genre avec d'un air comme si c'était un gros menteur en fait. Bah ouais, mon fils se fait frapper en fait. Et je connais déjà le nom de celui qui lui met des tapes derrière la tête, genre le Aurélien, quoi. Et déjà, je pouvais pas le savoir le prénom à la base, hein, sinon il n'y a Ouais, que lui qui bien connaît son prénom. sûr. Et en fait, je lui ai dit comme ça, bah maintenant on fait quoi? Il me dit, non, mais vous savez, mais les enfants, ils en rajoutent tout le temps. Enfin, on leur Ouais. donne ça, ils disent ça, enfin, des choses comme Ah ça. ouais, Ils ont traité mon fils de menteur, en fait. ouais, ça m'étonne pas. Du coup, à 6 ans, mon fils est un menteur, en gros. Alors Voilà. qu'il mentait pas. Et au contraire, il me mentait pour pas me le dire, justement, parce qu'il avait peur déjà. Donc, Mais et c'est comme ensuite, j'ai dit, mais vous abusez, c'est un enfant, en fait. Imaginez-vous que c'est vrai, que mon fils ne ment pas et moi je crois mon fils, quand mon fils me dit maman je me fais frapper, qu'il baisse la tête et qu'il pleure, ce n'est pas pour rien, je pense. Je pense vraiment qu'il dit la vérité, moi. Et il s'est avéré que c'était vrai. Donc j'ai dit bah écoutez, je vous laisse un choix. Donc vous dites que mon fils c'est un menteur. Je leur ai mis un ultimatum. Dans une semaine, mon fils, s'il ne change pas de famille d'accueil, je porte plainte, je vous traîne au tribunal. Et ça va très très mal se passer pour vous. Eh ben, ils ont tellement eu la pétoche de leur vie. Enfin, pour moi, ils ont eu peur, je pense, hein. Une semaine après, mon fils n'était plus dans la même famille d'accueil. Ils l'ont placé dans une autre famille d'accueil. Et la femme, bizarrement, elle est partie à la retraite. Ah, comme si elle avait quelque chose à se reprocher, en fait. d'accord. Voilà, donc comme quoi. Et Bizarre. là, dans la famille dans laquelle il est, ça se passe mieux? On sait pas trop en vrai. Euh, je l'ai vu une fois, le monsieur. Mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, il me dit oui, mais on sait pas s'il dit vraiment la vérité parce qu'en vrai, il a peur. Et Donc, puis il voit tout le temps, il voit tout le temps son fils avec des éducateurs derrière, donc au moment ouais. il peut pas parler en J'ai vrai. trois personnes. J'ai une psychologue pour mon fils qui me suit donc dans ma visite. J'ai une médiatrice et j'ai la référente. 3 pour une personne. Juste pour moi. Voilà. Et ce qui prouve que c'est bien du business, quoi. Franchement, parce que là, votre fils, ils avaient qu'à vous le rendre, et puis point barre, ils arrêtaient d'emmerder le monde. C'était aussi simple que ça. Bah, en fait, avec les années qui ont passé, je pense qu'ils ont appris à connaître mon caractère et à connaître mes réactions. Et du coup, je pense qu'ils sont à trois, c'est juste pour pas. C'est surtout aussi pour pas que ils se disent, bah, faut pas qu'elle manipule son fils ou quoi, un truc comme ça. Non, Alors que je manipule pas, mais bon, ils sont comme ça en général, hein. non, mais je sais bien, mais c'est, vous savez, quand moi j'ai des scènes d'enregistrement vidéo où quand l'ASE arrive pour enlever un enfant, même au sein de sa mère, même en pleine maternité, hein, quand vous avez Mhm. 5 ou 6 flics qui arrivent, qui encadrent ce personnel-là pour enlever l'enfant avec force, c'est insupportable. Quand je dis c'est insupportable, mais C'est même pas. je reste persuadé qu'à force de diffuser ce genre d'image, un jour, ça va leur péter dans le nez. Voilà. En tout cas, voilà, du divine, moi, ce que je peux faire, c'est simplement après faire suivre votre parole, montrer la peine que ça fait à une maman. Voilà, donc Mhm. aux parents, d'accord, parce que mine de rien, c'est insupportable. Et voilà, vous racontez une histoire que
plein de mamans racontent avec des petites variantes, mais leur mécanique, elle est strictement la même. Faire du mal aux mamans et aux papas. Ça, c'est clair, net et précis. Et je parle même pas du mal qu'on fait aux enfants, hein. Détruire le lien familial, franchement, pour moi, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est ça. Hein, d'accord? En fait, c'est les enfants avant tout qui sont prioritaires et qui sont détruits avant les parents, quoi. Même les parents, ok, ils sont détruits, mais nous, on est encore grands, on est adultes, on est forts. Eux, ils sont moins forts que nous, ils sont fragiles, quoi. Faut pas toucher à des enfants, en fait. Bien sûr. C'est pas possible. Je vais vous donner une idée, enfin une idée, pas une idée, une chose que j'ai faite qui est symbolique, mais il y a 30 ans de ça, d'accord? Dans une de mes activités, pour que vous soyez au courant, j'avais une maison d'édition musicale. Est-ce que vous savez quel est l'album que j'ai produit qui a été le plus vendu dans toute la France? Est-ce que Sur vous la avez... vie? Non, Non. non, c'est bien plus beau que ça. C'est une petite fille qui chante à sa maman que c'est une maman d'amour. D'accord? Et je vous enverrai le clip, je vous enverrai, vous écouterez. Et cette chanson-là que j'avais produite sur un album, ce qui a été très très drôle, c'est qu'après la grande distribution s'en est emparée. Et à chaque fois qu'il y avait la fête des mères, ils mettaient leur logo dessus pour offrir aux mamans cet album. Vous voyez? Donc c'était Système U, c'était Champion, c'était voilà. Et ben en fait, ce qui prouve que les mamans, elles sont aimées par leurs enfants. D'accord? Et quand elles le disent en chanson, c'est une preuve flagrante. Donc, et la ZE, ils sont à des années-lumière des sentiments que peuvent avoir des parents vis-à-vis des enfants. Voilà. Pour moi, ce sont des bourreaux. Voilà. Ludivine, je souhaite simplement que les choses s'arrangent, parce que là, votre fils, maintenant, il a 16 ans. D'accord? Le problème, c'est que ça va pas s'arranger, en fait, parce que ils veulent m'enlever mes droits, là. Donc, Ils veulent lui supprimer les droits, ils veulent lui restreindre ses droits. c'est soit, elle a dit, c'est la juge qui décide, c'est soit il me le laisse 2 fois par mois, ou Une soit fois par mois. une fois par Une mois. fois tous les Une 2 fois mois, tous les 2 mois, pardon. Alors, ou plus du tout. Ou plus du tout. Ouais. pourquoi ils font ça? C'est très simple. Pourquoi ils essayent de faire ça? Parce que Pour briser les liens enfants-parents, tout simplement. mais pas que ça. Pas que ça. C'est qu'ils savent qu'ils peuvent gagner de l'argent avec lui encore pendant 2 ans. C'est tout. Bah, surtout qu'en plus, il est reconnu handicapé, donc il touche 22 000 euros par mois avec lui. Non, mais, bien sûr. Mais est-ce qu'il est vraiment handicapé ou ils l'ont classé handicapé parce qu'ils lui ont fait du mal? Non, en fait, il a des problèmes. Quand il était petit, hein, il avait des problèmes de compréhension et de langage. Et là, ça va beaucoup mieux. D'accord. Non, mais c'est sûr que là, vu le mal qu'on lui fait, ça ne doit pas arranger les choses. Hein. D'accord? Donc, voilà. Mais comme là, il est détruit. Hein. Il est détruit, mon fils. Il tremble, il a peur. Comme a dit Mathieu, il faut savoir que quand on rend malade un enfant, d'accord, ça leur permet de gagner plus par mois sur le compte de l'enfant. D'accord? C'est ça. Est-ce que vous avez fait une demande au département pour savoir combien leur coûtait par an le placement de votre fils? Ben, moi, personnellement, je sais que les familles d'accueil, elles touchent 1 700 euros par enfant. Mais vous savez que Là, les services. Et eux, les services touchent 7 500 euros à 8 500 euros par mois pour un enfant normal. Et quand c'est un enfant reconnu handicapé, c'est beaucoup plus. C'est au moins le double. Donc, ce qu'il faut savoir, Ludivine, c'est que normalement, les services sociaux du département, d'accord, ont l'obligation, si vous le demandez par écrit, de vous dire combien votre enfant coûte aux services sociaux dans le département. Ils sont obligés de vous l'écrire. D'accord? Renseignez-vous. D'accord? Bon, voilà. En tout cas, le témoignage, il est précieux. Voilà. Donc, c'est le premier maillon. Et il y a le témoignage de Lilou maintenant qu'il faudrait qu'on fasse aussi, parce que c'est une autre ben, histoire, le témoignage de Lilou. Eh ben, justement, c'est la suite. On enchaîne. Voilà. Voilà. On enchaîne, Ludivine. Bah, en fait, on enchaîne par rapport à la maternité, ce qui s'est passé, en fait. Raconte ton histoire par rapport à la maternité. C'est toi qui étais là-bas. Donc, moi, j'étais là-bas aussi, mais bon, je confirmerai ces dires. Voilà. Ludivine. Alors, du coup, ça, c'est un peu compliqué aussi. Ça touche aussi beaucoup parce que ça a atteint mon physique, en fait. Moi, enfin, ça m'a atteint physiquement. Ils l'ont détruit à petit feu, vraiment. en fait, ce parcours-là. En gros, comme je vous ai dit, j'ai eu mon cancer et tout. Et ensuite, du coup, j'ai eu. Enfin, non, c'est avant, j'ai eu Lilou.
Oui, tu as eu Lilou et Ouais. après, tu as eu ton Et après, cancer. j'ai eu mon cancer. Mm. Donc, en gros, j'ai accouché de ma fille. J'étais un peu stressée parce qu'en fait, l'accouchement de mon fils s'est mal passé. J'ai failli y rester, en fait. Je ne D'accord. pouvais plus Un rester. accouchement difficile, d'accord. Ok. Mais Parce pour que la j'avais fille, pas la péridurale. d'accord, d'accord, Et donc, pour ma fille, je demandais la péridurale pour pas justement avoir trop de douleur et pour pas avoir la même chose que mon fils. Donc, d'accord. du coup, j'ai accouché avec la péridurale. Au début, ça allait. J'étais un peu stressée quand même, mais ça allait. Et là, ensuite, d'un seul coup, après, je commence à pas être très bien et tout. Je suis un peu stressée. Donc, je dis, pendant la grossesse, ils me donnaient un médicament pour me déstresser. Je leur ai demandé s'ils pouvaient pas me donner juste ça pour me déstresser parce que j'étais un peu stressée. Avec l'accouchement, ça m'a un peu retourné voilà. Et du coup, ils m'ont dit, non, c'est pas possible. J'ai dit, ok, bon, écoutez, voilà, mais bon, essayez de, je vais essayer de me déstresser, mais c'est pas évident, quoi. Et D'accord. du coup, on va dire une demi-heure après, enfin, celle que je croyais être une sage-femme, en fait, qui est en fait une infirmière de la PMI, arrive avec un médicament et me le donne. Elle me dit, tenez, c'est du Losapar, ça va vous déstresser. Moi, ben, je leur ai fait confiance, je n'aurais pas dû, en fait. Je l'ai pris. Donc au début, ça allait, hein. Donc voilà, ils m'ont fait ce qu'il fallait et tout après l'accouchement. J'ai commencé à aller dans la chambre et tout. Mais j'ai pas eu ma fille avec moi. Donc, ils me l'ont laissé sur moi, en fait. Juste 5 minutes à l'accouchement. Ils m'ont laissé juste 5 minutes, pas plus, hein. Et après, ils l'ont pris. Ah bon? Et je vais dans la chambre. Ouais, c'est ça. Je vais dans la chambre. Ma fille, elle n'est pas avec moi. Ils me disent quoi? Ils me disent, bah, votre fille, on est obligé de l'emmener en néonat. Et je dis, pourquoi? Et tout. Ils n'ont pas voulu me dire au début. Après, bah, j'étais dans la chambre. Je tournais en rond. Je tournais en rond. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a, ma fille? Et j'ai dit, je veux voir ma fille. Je veux voir ma fille. Au moins 5 fois, j'ai répété. Non, vous pouvez pas, madame, il faut vous reposer et tout. Je dis, mais non, je veux voir ma fille. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi vous la mettez en néonat? Parce que peut-être qu'il y a eu un souci. On ne sait pas trop, mais en tout cas, elle est sous oxygène. Je me dis, mais comment ça, ma fille, elle est sous oxygène? Il s'est passé quoi? Ils n'ont pas voulu me dire, il faut vous reposer, madame. Et là, d'un seul coup, j'ai la tête qui tourne. Je dis, je me sens pas bien. Je me sens pas bien et tout. Et d'un seul coup, ben, je commence à me sentir mais vraiment très mal. Et la dame, elle me met sur le lit. Donc, la soi-disant sage-femme me met sur le lit. Et d'un seul coup, je commence à me paralyser. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, je peux plus parler. Je peux plus bouger. Mais de tout le corps, je suis paralysée. Je peux plus bouger. Je peux plus parler. Je peux juste regarder en l'air comme ça. Et c'est tout. Et là, bah, mon copain, il arrive et tout, avec un psychiatre qui arrive et mon copain lui dit, vous avez pas mis un peu trop de dosage au niveau des médicaments? Parce que regardez ma femme dans l'état qu'elle est. Non, mais même, tu as oublié de dire par rapport à la néonate, elle a oublié de dire que moi, j'ai été autorisé à aller en néonate Ah oui, pardon. pour voir Lilou, sauf qu'elle n'était pas branchée, comme il disait, sous oxygène. C'était des mensonges. C'est juste qu'ils voulaient pas Oui, c'était qu'elle pas s'en vrai. occupe, tout ça pour pouvoir placer l'enfant. La Voilà. vérité, elle est là. C'est ça. Ce sont des menteurs. Je vous dis que ce sont des Mhm. menteurs professionnels. D'accord? Quand ils veulent enlever un enfant, ce sont des menteurs professionnels. Mais C'est là, C'est ça. ça. ce qu'il aurait fallu faire, c'est la gifler. Lui mettre une grande claque dans la gueule à cette infirmière. D'accord? Parce que c'est ça Ouais, qui va arriver bientôt. D'accord? Ces C'est menteurs-là, ça. ça se gifle. c'est ça. Hein? Parce qu'à Mais savoir que les ASE, ils sont en collaboration avec les policiers, ils sont en collaboration avec Les médecins, avec les médecins, les PMI, les hôpitaux. Ils tout. achètent tout le monde, les juges. Et c'est pour ça qu'il y a autant de rap d'enfants. Et j'ai pas peur de le dire, parce que même s'il y a des répercussions, c'est pas grave, je partirai en révolution s'il faut un jour ou l'autre. Vous voyez ce que je veux non, dire? mais J'ai pas peur de ça. Moi, j'ai pas ben, peur. J'attends juste des parents déterminés à faire changer les choses comme moi. Voilà, c'est eh tout. ben, ça va finir par Mm. arriver, monsieur. Parce que, Bah en oui. effet, Bah, c'est du j'espère bien. vol. Tout à l'heure, je Mm. vous expliquais mon vécu, moi, entre le vol des entreprises et maintenant le vol des enfants. Pour eux, pour eux, le vol d'un enfant, c'est une matière première. C'est comme s'ils volaient une matière première qui fait du chiffre d'affaires. D'accord? C'est C'est tout. ça. Les Bah, ils se font sentiments. 90 000 euros par an. 90 000 euros par an. C'est pour ça qu'ils ne rentrent pas. Ça arrange bien les départements. Parce que la Ouais, famille d'accueil, il leur donne quoi? 1700 euros par mois. Le reste, c'est le département qui touche. Donc, du coup, ouais, ils peuvent payer les RSA, faire des travaux pour le département, payer leur salaire. Ils font plein de trucs avec l'argent pour les enfants, en fait. c'est un business, c'est ce que je Oui. dis. Ça fait tourner une économie dans le département. Mm. Mais n'empêche que si maintenant la mécanique
de la responsabilité du directeur du département, d'accord, du responsable social du département, c'est lui qui sera accusé. C'est lui qui sera accusé. Et s'il y en a un qui ira en tôle, ça sera systématiquement celui qui affecte les budgets aux services sociaux, parce que il est complice, d'accord? Il est complice de ne rien dire. Vous savez que j'utilise une chose qui est importante, qui dit que le silence, il est aussi dangereux que le mensonge. C'est ça. Et ceux qui ferment leur gueule parce que derrière, ils savent qu'il y a du business, ce sont pour moi des coupables comme les autres. Ils se sentent plus. Donc on en reparlera. Je vous le dis, hein, il y a un ça. collectif qui est en train de travailler sur une chose. Donc du coup, quand vous avez accouché du... Comment c'est le petit garçon, vous m'avez dit? Donc, Lilou, non, c'est une c'est fille, c'est Lilou, 5 ans. oui, Lilou. Il y a Quand 2 elle- enfants. Mais oui, Lilou, comment ça s'appelle? Du coup, elle est restée paralysée par rapport à l'Ozapax, parce qu'ils ont fait un mélange péridural plus Ozapax, sachant que l'Ozapax, on a fait des études pour savoir c'était quoi. C'est un médicament qui contracte les muscles. Donc, c'est à cause de C'est ça. ça qu'elle est restée paralysée. Donc, au final, ils ont fait exprès de la mettre hors course pour son enfant. Parce que moi, j'ai demandé à faire les 2 jours pour remplacer la maman qui était hors course, parce qu'eux, ils l'ont transféré en HP direct après pour dire on la met hors course totale. Et moi, ils n'ont pas voulu que je fasse les 2 jours qu'il faut passer à l'hôpital pour pouvoir faire les premiers soins au niveau de la petite. Ils m'ont d'accord. interdit de faire les 2 jours pour la remplacer. Et ils ont décidé de placer l'enfant à la maternité directe. Ils m'ont même pas laissé la chance de prouver que j'étais un bon père C'est ça. et que je pouvais m'occuper de ma fille. C'était pas compliqué à soigner le cordon ombilical, changer les couches, donner du lait. C'est pas compliqué. Il faut arrêter de prendre les gens pour des Là, incapables et tout ça. Voilà. Mm. là, ça démontre une chose très simple, Mathieu. Mm. Ça démontre la perversité qu'ils ont. D'accord? C'est ça. Ils vous, ils vous donnent des médicaments, mais les médicaments, ce n'est pas des médicaments qu'ils vous donnent. D'accord? C'est un Non. outil pour vous détruire, pour pouvoir vous enlever l'enfant. C'est D'accord? ça. Pour moi, c'est un empoisonnement volontaire. D'accord? Bah, Ils vous c'est mettent, ça. C'est ça. vous vous rendez compte, quand même, la perversité du système. Il faut que les gens se rendent compte de ça. Pour pouvoir En plus, enlever c'est pas le pire. Hein. hein? C'est pas le pire, ça. C'est C'est pas pas le le pire. pire. Raconte l'histoire de Je vais vous l'HP. raconter la suite, vous allez halluciner. Eh ben, Donc, je allez-y, suis allez-y vite. paralysée. J'essaie de me dépêcher un peu parce que s'il y a d'autres témoignages derrière. Donc, je suis paralysée, on me traite de folle. Donc, en gros, on croit que je fais de la comédie alors que je peux pas bouger. Donc, du coup, on me dit limite que je suis un peu folle et tout. Du coup, ils me disent, bon, bah, elle est folle, on la met en psychiatrie. Donc, de force, parce que je pouvais pas bouger. Donc, Avec et la ils m'ont mis, signature du procureur de voilà, Périgueux aussi, pour son internement de force. voilà. Ils m'ont Mm. mis, donc, en secteur de psychiatrie fermé. Mais avant ça, ils m'ont mis, enfin, dans la psychiatrie, je veux dire, mais 3 jours à l'isolement. Ça veut dire que j'étais 3 jours, je faisais que dormir, manger, dormir, manger. J'avais rien, j'avais même pas, j'avais juste des toilettes et tout. J'avais juste un magazine et j'étais enfermée à clé. Il y a personne qui venait me voir, même que je criais ou pas, c'était pareil. Hein. J'aurais eu un malaise ou quoi, il y a personne qui venait. Donc, ils m'ont mis des sortes de bas de contention parce que à cause des, parce faut que, faut pas que j'oublie de dire, c'est qu'ils m'ont drogué au Valium. Ils m'ont drogué au Risperdal, au Quetiapine. C'est Comme ils font avec Risperdal, les c'est pour enfants. réguler Les l'humeur. enfants, ils font pareil. Risperdal, Voilà. Valium, Tertian. Les enfants de l'ASE, la plupart, ils ont tous ça comme psychotrope. Donc, en Eh gros, ouais. j'étais un zombie. Mon copain, il m'a vu en mode Mhm. zombie. Je Je suis allé pouvais à la voir peine en marcher. HP, parce que j'ai eu le droit d'aller la voir Ça, c'était 2 semaines après son ouais, internement. Mhm. c'était après les 3 jours d'isolement, ils m'ont laissé sortir, en fait. Donc pendant 3 jours, ils m'ont drogué aux médicaments, Valium, Risperdal, Quetiapine, enfin, et j'en passe, il y en avait plein, et j'ai oublié la moitié, j'en avais, je crois, 7 par jour. Donc ils m'avaient mis des bas de contention parce que bah, à force de me droguer, de cacher, bah, du coup, j'ai fait des sortes de petits malaises et des chutes de tension. Du coup, ils m'avaient mis des bas de contention super serrés, j'avais les jambes rouges, vifs et tout, ils s'en étaient même pas rendus compte, j'avais tellement mal, je leur disais, ils s'en fichaient. Et au bout de 3 jours, j'ai dit, mais laissez-moi sortir, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Et ils m'ont laissé sortir au bout de 3 jours parce que j'ai commencé à péter un plomb, j'en pouvais plus. 3 jours, vous imaginez, toute seule et tout, sans contact, sans rien, c'est pas possible. Non, je peux pas. Donc du coup, je suis sortie, je pouvais plus me laver toute seule, je pouvais plus manger toute seule. Un vrai bébé. À cause des médicaments, je pouvais plus rien faire. Et après, tu es resté un mois avec les autres gens qui étaient dans le secteur Voilà. HP. Après, Voilà. je suis restée un mois et à un moment donné, mon frère, je lui dis, ouais, ils veulent pas me laisser sortir. Mon frère, il appelle, il leur dit, bah, laissez sortir vous allez laisser tout de suite sortir ma soeur, sinon ça va aller mal pour vous.
Donc, du coup, bah, comme mon frère il a appelé et tout, et que mon copain mettait la pression aussi un peu derrière, bah, Ils ont ils eu m'ont laissé peur, sortir. ils ont eu peur, ils ont cédé par la pression. Ces Ah, gens-là, ils ouais, marchent que par la pression. mais Sinon, je ce qu'il faut sortais pas. faire, c'est ce que je vous ai Hum, dit tout à l'heure. Je dis quand les gifles elles vont commencer à voler, d'accord? Quand il y en a un qui dira un mensonge, qui prendra une tarte en pleine gueule, vous verrez que ça hum, changera, en fait, hein. Ça c'est changera. ça. Voilà. Et Et après, bah, je laisse Mathieu continuer, du Non, mais coup. l'histoire, c'est ton histoire. Là, Oui, je mais peux. après, c'était combien de temps après qu'on l'a Donc, revu? du coup, Lilou, en fait, après, on l'a revu. Ils l'ont transféré à la enfin, de la maternité, ils l'ont envoyé au village de l'enfance de Périgueux, où il y avait donc des bébés de son âge, mais pas beaucoup, plus des enfants, plus des, ça allait jusqu'à la majorité. Et à la Tout pouponnière. était mélangé. Enfin, il y avait un côté pouponnière, après un côté enfant de Mm. bas âge, et un côté ado, et puis un côté un peu plus grand. Et donc, du coup, ils nous ont proposé des visites au début, 1 heure par semaine pour voir notre fille dans un village de l'enfance. Moi, j'ai demandé mes droits directs. Le premier jour que ma fille était placée à Périgueux, je suis allé voir direct. Ils m'ont dit, Mm. Madame Paris, ça m'a dit, vous êtes réactif, Monsieur Danjon. Je dis, bah, c'est ma fille, c'est normal que je sois réactif. Bah, c'est ça. Je mets visite direct dès la première semaine. Ils m'ont donné des visites. On a honoré nos visites alors qu'à la base, on n'avait pas de voiture. On faisait 50 kilomètres toutes les semaines pour aller voir notre fille, pour prouver qu'on voulait notre fille. Comme ça, pendant 10 mois, avant qu'elle vienne la première fois à la maison, et pour qu'on la voie 2 heures au début chez nous, encadrée d'une éducatrice de là-bas, enfin de quelqu'un qui travaillait pour leurs locaux du foyer. ouais. Et j'ai dit, il faudrait commencer, comme ça se passe bien, il faudrait commencer à arrêter de faire les navettes et tout. En plus, la petite, c'est dangereux pour elle qu'elle soit aussi Et loin de elle a nous. même eu un Elle a eu accident. un accident de voiture. Quelqu'un lui est rentré dedans. Ce que j'ai dit avec la route qu'il y a, ça peut être dangereux. Il faudrait éviter de faire trop ça souvent pour la petite, parce Mm. que c'est quand même des routes dangereuses, Périgueux et tout. On me dit, vous inquiétez pas, je sais conduire, j'ai 30 ans de permis. Mm. Et il y a une voiture qui lui est rentrée dedans la semaine d'après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Ouais, Donc, bizarre, hein? voilà. Donc, ils nous mettent aussi nos enfants en danger avec leurs conneries, à faire les navettes, de nous amener nos enfants à droite à gauche. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour nous emmener nos enfants. je- Enfin, il y a plein je- de trucs. Il y a plein de trucs que je dirais pas pour pas avoir de problème. Mais je vous garantis qu'en vrai, c'est pas normal ce qu'ils font. C'est Lilou, ça fait pratiquement 2 ans depuis qu'on est sur Dôme qu'elle demande à venir plus à la maison pour dormir à la maison et pour manger. Il l'écoute pas, donc moi je m'énerve. Donc du coup, on me dit, on me restreint mes droits parce que je dis la vérité et ça les dérange parce que je dis que ma fille elle en demande et que nous on en demande pour l'avoir plus, sachant qu'on lui a jamais rien fait. Ça paraît très logique qu'on l'ait plus, sachant que moi ça fait 5 ans que je me bats et que j'ai loupé aucune visite pour ma fille. Je suis battu pendant 1 an et demi tout seul pendant que madame est en train de se soigner dans le nord de son cancer. Et on parlait de placement à domicile pour moi, avec un suivi AEMO, enfin un suivi AEMO et tout ça, plus enlever les TISF pour que j'ai plus ma fille et tout. Et ça a changé la donne depuis le retour de madame. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que madame, ouais, elle est mais rentrée il y a 2 ans. Elle est rentrée depuis 2 ans et ça avance pas. On est toujours à 2 heures par semaine, tout ça parce que on fait des recommandations pour avoir plus notre fille. Vous voyez ce Enfin, que des je veux dire? revendications ah, Des mais bien sûr, revendications. parce Voilà. que C'est abusé. pour, pour les, Mm. alors, je vais vous poser une question particulière pour les gens qui écoutent Mm. ces émissions-là, d'accord? Mhm. Et je voudrais savoir, d'accord, si Ludivine ou Mathieu, vous, est-ce que votre enfance, vous avez côtoyé les services sociaux ou pas du tout? Oui. Moi, je suis un ancien enfant pupille de la nation. Mes parents, D'accord, ils ont été déchus de leurs droits. Et comme par hasard, à Das des Ardennes, où était Madame Barret, Sandrine. d'accord, Voilà. ah, d'accord. Donc, ils s'acharnent sur moi. Depuis tout petit, ils me connaissent, la ZEU, et ils s'acharnent sur moi et j'en ai marre. Donc, c'est pour ça que si ça continue, on va s'acharner sur leur sort aussi. Mais en peuple, avec le Et peuple à côté. Vous voyez ce que je veux dire? c'est pour ça que je fais exprès de poser ce genre de questions. Parce qu'il y a Hum. toujours un lien, il y a toujours un lien. Quand il y a des Et oui, parce que emmerdes, moi, je suis un ancien de la ZEU, c'est pour ça. Et d'accord. comme ils prennent les enfants des anciens à eux, parce que pour eux, comme on n'a pas eu de famille, on n'est pas capable des bons parents. Alors qu'en fait, c'est complètement faux. Vu qu'on n'a pas eu de famille, on a beaucoup d'amour à Et, donner. Vous voyez ce que je veux dire? bien sûr, mais écoute, Eh oui. Mathieu, je sais pas si tu as vu toutes les publications vidéos que j'ai faites, tous les enregistrements, mais par exemple, j'ai publié il y a 2 ans ou 1 an et demi, d'accord, une vidéo quand la ZEU s'appelait encore la DAS, C'est d'accord. ça, moi, c'était à mon époque. Ouais. Donc, mais lui, il raconte, alors qu'il a 30 ans maintenant, d'accord, il raconte comment enfant, quand il a été enlevé par la DAS, d'accord, quand on l'a placé dans des foyers, comment il a été victime de pédophilie, d'accord. C'est ça. Et c'est lui qui le dit.
C'est lui qui raconte sa vie, ce qu'il a vécu. Voilà. Heureusement qu'il y a des témoignages d'enfants comme ça qui racontent ce qu'ils ont subi. Et il y en a combien maintenant qui le disent? Et à force, la, dans le malheur que tous les parents, tous les papas, toutes les mamans vivent, d'accord? Il y a une chose qui est en train de changer. Et Ludivine, avec Mathieu, vous en êtes la preuve. Un téléphone, ça devient une vraie télévision. D'accord? C'est ça. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que la démultiplication des réseaux. Avant, quand vous aviez que Facebook ou YouTube, on pouvait vous couper la parole. On vous mettait sous les noirs, on n'entendait plus. Mais maintenant, ils ne peuvent plus empêcher les réseaux de se démultiplier. Quand moi, je publie par exemple, si je prends l'émission qu'on va faire là, quand je vais la mettre en ligne, elle va partir sur YouTube, elle va partir sur Chrome Bunker, elle va partir sur VK, elle va être partagée par plein d'autres réseaux. C'est ça qui les emmerde. C'est ça qui les emmerde. D'accord? Et au fur et à mesure, il y a de plus en plus de témoignages. Et comme nous, avec les lanceurs d'alerte, on fait des alliances, on fait des partages, on a des réseaux qui se démultiplient, croyez-moi, les services sociaux, comme les juges des enfants, ils ont intérêt à se faire du souci. Hein. Je vous le dis. Ça. C'est comme moi dans mon histoire, là, quand j'étais petit. Moi quand j'étais à la DAS comment s'appelle, des Ardennes, ils m'ont fait adopter sans mon consentement, parce que moi j'étais petit, j'ai pas demandé comment s'appelle, comment on enlève de mes parents les droits, oui, ce que je veux dire. Parce que soi-disant, j'aurais été violé par mon père et soi-disant, ma mère m'aurait pas protégé, sauf que moi, j'ai aucun souvenir de tout ça. Donc je me demande si c'est pas dans leur institution que je me serais fait violer. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais moi, vous savez, enfin Mathieu, je vois tellement de mensonges qui sont écrits, que maintenant, j'ai de doutes. À chaque fois qu'ils écrivent quelque chose, j'ai des doutes. Je me dis, mais parce que derrière, bien sûr, il y a des conséquences, d'accord? Donc, ça a des conséquences que moi, je connais pas mes demi-frères, je connais pas mes demi-sœurs, alors pourtant j'en ai plein. Et ma sœur, je la vois plus depuis l'âge de mes 12 ans. Maintenant, j'en ai 38 bientôt. Ça va faire 26 ans que j'ai perdu la trace de ma sœur et que j'ai perdu la trace de toute ma famille. Et quand j'étais petit, ils m'ont retiré à l'âge de 4 ans de mes parents biologiques. Donc j'ai perdu toute ma trace de toute ma famille. Tu vois, donc moi, comme tu disais tout à l'heure, j'ai fait une émission avec une ancienne cadre de l'ASE, hein, donc Vanessa Barret, d'accord? Elle a ouvert sa bouche. D'ailleurs, elle sera avec moi dans mes rendez-vous que j'organise à partir de vendredi. Là. Donc, mais justement, heureusement que de temps en temps, il y a certaines responsables de l'ASE qui dénoncent, mais elle s'est fait foutre dehors parce qu'elle dénonçait certaines choses. Voilà. Ça, c'est exactement la même chose que quand vous avez un avocat qui essaye de vous défendre ou un vrai juge qui essaye de faire son travail. Soit le juge, on le casse, soit l'avocat, on lui casse sa carrière. Voilà. Il faut savoir que c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme tous les éducateurs qui sont bien et qui sont bienveillants, c'est soit on brise leur carrière pour pas qu'ils aillent plus loin pour aller. Et ceux qui sont bien la plupart du temps, ils démissionnent parce qu'ils voient que il n'y a plus de trafic d'humains en fait. Tout simplement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne reste que dans ce milieu-là que des pervers. Que des pervers. Donc tous les que des gens qui sont là que pour le chèque à la fin. Ils sont là pour le chèque à la fin du mois, c'est tout. Voilà. Par contre, j'aimerais préciser quelque chose si c'est possible. En fait, j'aimerais juste dire qu'en fait, l'ASE, c'est prouvé, hein, il s'acharne sur les générations, en fait. Si je dis ça, c'est parce qu'en fait, ma mère, quand nous, on n'était pas encore nés, moi et ma soeur, mais en fait, elle a eu ses enfants de placés pendant 10 ans. Et c'est pour ça qu'elle a eu ses enfants placés, elle aussi. Attends, laisse-moi parler 2 secondes. Je vais raconter en gros l'histoire vite fait. Ma mère, en fait, elle était avec un monsieur, donc le père de... En fait, moi, j'ai une vraie sœur, un demi-frère, 2 demi-sœurs, mais je les considère comme mes vrais sœurs et frères, hein. Il n'y a pas de différence. Et en gros, le papa de mon frère, ma sœur et tout, donc il était violent avec ma mère. Ma mère était enceinte de ma sœur, ma grande sœur. Il l'a frappée pendant qu'elle était enceinte. Et en fait, c'est mon père qui a sauvé la vie à ma mère en la prenant. En fait, elle avait peur de partir. Il lui a dit, tu peux pas. Enfin, moi, mon père, il m'a raconté. Il lui a dit, tu peux pas rester avec un homme comme ça qui te frappe, t'es enceinte. Enfin, voilà, des choses comme ça. Ouais, il t'a frappé quand tu étais enceinte et tout. Donc, il a pris ma mère et tout. Il lui a sauvé la vie. Il est parti dans l'aine avec elle. Et en gros, ils ont placé
ils, ils ont placé mon frère et mes deux autres sœurs pendant 10 ans. Donc, bon, par contre, j'aimerais signaler que la famille d'accueil était super. Par contre, je pense que c'était bien avant, quand c'était la DAS, je pense qu'il y avait quand même encore des bonnes familles d'accueil à un moment Mais donné. je suis entièrement d'accord avec ça. De temps en temps, il y a des belles familles. Heureusement. 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 Bah, c'est comme la famille d'accueil là où est notre fille. Moi, j'ai des doutes. Bon, je pense qu'elle elle est pas maltraitée, mais je pense qu'elle est négligée parce qu'on l'a souvent retrouvée avec des bleus, avec des griffures. En plus, elle se permet de dire je t'aime à notre fille. Elle appelait ma chérie, mon cœur, des conneries comme ça, tout ce qu'elle ne devrait pas se permettre. On a des En preuves. plus, en plus, comment s'appelle notre fille, l'appelle carrément mamie, papy, tout ça. À un moment donné, on a commencé à gueuler parce qu'on voulait pas qu'elle appelle comme ça. Du coup, maintenant, elle croit que c'est sa sœur de cœur. Enfin, on fait vivre les enfants dans des mensonges. C'est ça le pire, Ouais. la politique de l'ASE. Les enfants vivent dans le mensonge pour que justement, ils vivent mieux leur placement. Mais la vérité, il faut pas leur mentir. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais bien, je sais bien, Oui. je sais bien. Mm. Il y a pas longtemps, on a appris de notre fille, en fait, que, Ah en oui. gros, Mm. alors la petite, en fait, on s'est posé des questions. Elle vient le vendredi, parce qu'elle vient tous les vendredis matin. Elle vient le Une histoire de vendredi, ça. et en fait, on fait de la pâte à modeler avec ma fille et tout, mon Oui, voilà. concubin. On aime bien jouer un peu avec la pâte à modeler avec notre fille. On fait des moments de complicité, en Ouais. fait. Et la petite veut faire un bonhomme. Donc, je lui fais un petit bonhomme. Elle m'a fait son bonhomme. Et là, d'un seul coup, elle fait un zizi. Ah bon? Je regarde mon copain, je lui dis, elle lui fait un zizi, c'est Ah oui, bizarre. c'est vrai. Hein. Il me dit, c'est un peu bizarre aussi. Mm. Je dis, bon, bah, pourquoi Lilou, tu veux faire un zizi? Bah, parce que les garçons, ils ont un zizi. Donc, on n'a pas insisté. On a trouvé ça bizarre, mais on n'a pas insisté. La semaine d'après, elle vient. Et elle parle à son père dans l'oreille. Elle lui dit un truc. Donc, elle t'a dit quoi dans l'oreille? Bah, elle m'a dit, ouais, tu sais, je suis contente parce que j'ai coiffé le petit Voilà. David. Je l'ai lavé aussi, enfin, Ouais, des elle trucs a comme ça. douché Ouais, un garçon 2 ans, Mm. 2 ou 3 ans de plus qu'elle. Ouais, voilà. C'est voilà ce qu'elle nous a dit. Elle était toute fière en plus. Elle a dit au Mm. début dans l'oreille à son père, après quand son père il a parlé fort, j'ai dit même, bah moi je veux savoir, dis-nous qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, dis-le-moi, dis-le moi aussi à moi. Ah bah avec sa maman, elle était toute fière parce que bah faire quelque chose à quelqu'un, c'est pour elle c'est une fierté, on va dire. Et en gros, bah maman, papa, écoutez, moi David, je l'ai coiffé, j'ai brossé les dents et je l'ai lavé. J'ai douché David. Donc c'est un des jumeaux de la famille d'accueil qui sont accueillis là-bas. D'accord. Qui a 3 ans de plus à peu près. Ouais. À Mm. peu près, ouais. Et en fait, je me dis à quel moment une famille d'accueil laisse faire ça en fait. Ouais, bah oui, oui. C'est pas normal. Mm. Non, 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 Donc, non, non. C'est comme, il y a un c'est problème. comme quand, à un moment donné, il y a aussi une histoire aussi par rapport à l'ASE. Ma femme, elle a eu un malaise à un moment donné. Elle est dû partir à l'hôpital de Sarlat. Elle est partie pendant à peu près 2 semaines parce qu'elle a eu des rendez-vous médicaux et tout sur Sarlat par rapport à sa santé. Ouais. Ils ont été prétextés qu'on s'était séparés et en plus qu'elle avait été soi-disant dire elle. Ils ont essayé de couper nos liens. En gros, la référente ASE, Madame de Souza, elle a dit ouais, vous devriez pas rentrer en contact avec votre compagnon et tout, des conneries comme Voilà. ça. Ils ont essayé de nous séparer et en plus ils ont été racontés des mensonges que soi-disant que elle leur a été dire comme quoi que j'avais été violent avec elle et c'est pour ça qu'elle a été partie. Alors qu'en fait, elle était à l'hôpital en train de se faire soigner et comme après elle a eu ses examens, elle n'avait pas de sous pour rentrer, donc elle n'avait pas de sous pour prendre le taxi. Elle est restée bloquée dans un foyer pendant 15 jours, le temps de récupérer sa paye pour pouvoir revenir à la maison. Mhm. Et ils se sont servis de ce prétexte-là pour inventer un mensonge sur le rapport, pour dire qu'en quoi qu'on s'était séparés et qu'on avait eu des violences conjugales et c'est pour ça qu'elle était partie Non, non, et que c'était elle qui aurait dit et que c'était elle qui aurait dit ça soi-disant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a que mais, du faux sur du bien faux sur sûr, le rapport, sur notre euh, rapport avec Lilou. mais c'est bien de le dire parce que des mensonges, il y en a partout et tout le temps avec eux. Voilà, c'est Oui, ils par font rapport. exprès pour allonger les procédures. Voilà. Et t'as Mais pas dit bien que la sûr, famille d'accueil est dans Mm. l'illégalité aussi. Et la famille d'accueil est dans l'égalité parce qu'à la base, elle est 3 agréments et ils sont 4 et des fois elle reçoit même des gens comme ça, une enfant de temps en temps, vous savez, en remplacement, des fois une enfant en plus, ça fait 5 personnes alors qu'elle a 3 agréments. Vous voyez ce que je veux dire? ouais, mais Ils sont toujours en surcharge. Ils sont en surcharge, les familles d'accueil. c'est Eh du oui. business. C'est du business. Et ils se permettent des choses, ils se permettent de voler les sentiments des enfants aux parents qui sont pas enfin, les enfants qui sont pas les leurs, ils leur donnent trop d'amour, alors qu'ils devraient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est sûr que c'est mieux que de la maltraitance, mais même ça, Ouais. ils devraient pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Faut garder
ses sentiments, garder sa place, parce qu'après, ça joue sur les liens parents-enfants. Et tout ça, c'est fait exprès pour qu'on récupère jamais nos enfants. Vous voyez Non, ce que je veux dire? je sais bien, je sais ce qu'ils font et je sais Oui, comment ils le font, hein, d'accord? Donc là, en tout cas, moi, ce qui est important, c'est le témoignage que vous faites, parce oui, que ça démontre ce que les autres papas, maman disent. Vous êtes dans la continuité avec des petites variantes, mais la mécanique, elle est strictement la même, d'accord? c'est ça. Vous subissez des mensonges, vous Oui. subissez un Et puis on enlèvement. cherche des petits on se sert de faits réels, en fait, on se sert de faits réels, mais on invente des choses à leur manière pour faire croire que c'est réel, mais en fait, c'est inventé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bien sûr, On non, se mais je sert sais bien. de faits concrets avant, on se sert de faits réels, mais on invente, on arrange à leur sauce. Voilà. Voilà. Ça s'appelle du mensonge, C'est d'accord? ça. Ils font des rapports mensongers pour arriver à leur finalité. Voilà, c'est tout. Donc ça, vous prouvez Et comme exactement. par hasard, Madame de Souza qui a écrit ce rapport-là, comme par hasard, elle est plus dans le département. Ouais. Elle a été pas licenciée ou mutée ou je sais pas quoi, mais elle fait plus partie. On a changé 7 fois de référente ASE en l'espace de 5 ans. Comment vous voulez qu'on avance le dossier? C'est Et pas les possible. juges, moi j'ai eu 3 juges différents aussi. Ouais, donc, voilà. Donc, ça fait partie de leur mécanique de business en fait. Hein, C'est donc, ça. pourquoi? Parce que comme ils prennent on va dire, des avertissements par d'autres, parce que il y a votre dossier, mais il y en a d'autres. Et puis à un moment donné, il faut jarter la personne de ce milieu-là pour en mettre un autre. Voilà. Mais ça n'empêche que le système, il continue. Hein. Il continue, le C'est ça. système. Bon. Bon, écoutez, en tout cas, Bah, c'est bien. On avait ça à dire, du coup, c'est bien. Voilà. donc moi, je trouve, voilà, on arrive à l'heure d'enregistrement. Oui, On a, voilà. Mm. on a fait le créneau d'1 heure. Voilà. Donc, C'est ça. moi, je suis content de votre témoignage parce que il- je crois bien que j'ai oublié de mettre quelque chose de très important. Est-ce que je devais afficher la bannière comme ça, je l'ai supprimée, je la remets un petit coup quand même avant de mettre le générique de fin. Si on avait une moralité, une conclusion morale à faire, vous deux, qu'est-ce que Bah, vous dites exactement? moi, je dirais à l'ASE, arrêtez, au juge des enfants, arrêtez de faire souffrir des familles par milliers, parce que tout ce que vous faites, c'est pas bien. Et l'amour finira par triompher un jour ou l'autre de toute manière, parce que les gens, ils vont pas se laisser faire toute une vie. Voilà. Voilà. Eh ben, c'est un bon message parce que Ludivine, elle va dire simplement, elle, qu'elle veut revoir ses enfants. Oui, mais pas que. Moi, je veux juste te dire que nous, notre but dans la vie, enfin dans la vie, notre objectif, ça serait d'ouvrir un centre pour accueillir les enfants qui ont été placés et qui sont mis à la rue comme des déchets, quoi. On aimerait vraiment pouvoir avoir le financement pour ouvrir le centre Une pour association pour les voilà. anciens enfants de l'ASE à 18 ans qui se retrouvent à la rue. On aimerait bien monter un petit foyer pour accueillir Ouais. une petite dizaine de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Pour On leur est donner une pour- chance de s'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit foyer ouais, pour anciens enfants de l'ASE. mais Avec un petit repas fourni, un lit, faire un truc bien. Vous voyez ce que je veux ouais, dire? Pour pouvoir comme une, accueillir des gens dans le besoin. comme une vraie colonie de vacances, en fait. D'accord? C'est ça. Pour leur Voilà. donner une chance de s'en sortir dans la vie. Vous voyez ce que je veux Eh dire? ben, vous avez bien fait de le dire tous les deux, parce que l'idée, elle va circuler. C'est en le disant comme ça, dans une émission comme ça, que ça peut rendre service. En tout cas, C'est ça. c'était un Bah, message de. merci à toi, Christophe, pour nous avoir écoutés. Ben, Merci pour ta sapintille. ouais. En tout cas, je vous enverrai les liens de la mise en ligne parce que je vais la mettre ce soir en ligne. Ça marche. Je vous l'enverrai quand elle sera sur VK, sur YouTube, sur Chromebooker. Et après, vous pourrez la partager à qui vous voulez. D'accord? Il y a Ça aucun. marche. Je la mettrai parce que j'ai créé une chaîne YouTube. Là, moi, c'est pareil, je vais faire des témoignages aussi pour dénoncer l'ASE et moi, je veux les faire tomber, hein, clairement. Je veux D'accord. vraiment les faire tomber, qu'ils arrêtent de faire du mal aux enfants et Alors, aux en tout parents. cas, si après tu as besoin de certains de mes témoignages pour alimenter ta chaîne, tu prends ce que tu veux. Hein. Franchement. Hein. Ah ben, Voilà, je te le dis tout de suite. Ouais. D'accord? Hein? Si tu as D'accord, il n'y besoin a pas de problème. si t'as En tout cas, besoin de merci. contenu, ce que je fais, moi, c'est des témoignages. Et s'ils circulent même sur une autre chaîne, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire. Plus d'accord. c'est lu, Ça mieux. marche. D'accord? OK? Bah, moi, sur ma chaîne, il y a déjà des témoignages de victimes de l'ASE et tout. J'ai mis plus de 1000 vidéos à peu près sur ma nouvelle chaîne.
qui s'appelle AZE SS. AZE oui, SS, briseur et destructeur de vie. Oui, j'avais cru C'est voir. ma nouvelle chaîne YouTube. Voilà. Bon, Bah, passez une bonne soirée. Et puis, d'accord. prenez soin de vous. Puis, bon courage pour la mobilisation des 3 jours. D'accord. J'envoie le générique de fin. Je vous salue Ça les marche. deux. Merci. Au revoir, On se bonne tient au soirée, courant. Bonne merci à soirée. tous. Merci. À bientôt. Salut. À À bientôt. bientôt. Au revoir.